pour une petite nouvelle vidéo pour le Publipostage pour apprendre à utiliser ce qu'on appelle les règles qui s'appelaient à l'origine les mots-clés. Ça va nous permettre de personnaliser tout ou partie du document. Et ici vous voyez que à l'époque on utilisait le E entre parenthèses en fonction de la personne à qui l'on écrivait. Là maintenant on va pouvoir donc personnaliser ça et ne mettre que le E pour les personnes concernées et entre autres lever le E pour les messieurs. Donc on va lancer un petit Publipostage en faisant donc Publipostage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Je vais aller chercher le fichier qui s'appelle membre. Donc membre, on va le prendre au format Word. Je fais ouvrir, les icônes se sont activées. Je vais compléter ici avec le titre, le nom, le prénom. N'oubliez pas d'à chaque fois mettre les petits espaces qui vont bien entre les champs, l'adresse 1, l'adresse 2, le code postal, un petit espace et la ville. Donc ici on va remettre le titre et vous en avez un ici aussi comme dans les exercices précédents. Voilà, donc là si vous voulez on va aller voir ce que ça donne si je fais aperçu des résultats, mademoiselle, monsieur, ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant on va corriger ce petit Publipostage en utilisant ici ce qu'on appelle un mot-clé. Donc je vais donc supprimer ce E entre parenthèses et je vais donc rester derrière le et on va aller donc dans règles, si alors sinon. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de règles, soit dit en passant, les plus utilisées sont le si alors sinon et le suivant qu'on verra dans une prochaine vidéo qui peut être pratique aussi si vous écrivez des bouts de A4, c'est-à-dire pour éviter de perdre du papier. Donc je fais si alors sinon et là j'ai plusieurs cases à remplir. Donc nous sommes d'accord, nous allons lui demander de mettre ici un petit E là où je clique si la personne est différente d'un monsieur. Donc là je vais dire différent de monsieur. Alors là la case doit être respectée. Donc si le titre est différent de monsieur, je vais donc lui demander de mettre un E et éventuellement si c'est un monsieur de ne rien mettre du tout. Je vais valider le OK. Là s'il n'y a rien c'est que c'est un monsieur. Si je fais le passage à la fiche d'après qui est donc une dame, vous voyez que le E s'est affiché. Mademoiselle, il y a un E. Madame, monsieur, le E disparaît. Donc ça vous permet de personnaliser une partie de votre document. Donc ça peut être sur une date ou ce que vous voulez, sur les infos qui sont ici. Vous pouvez avoir plusieurs lignes, vous pouvez avoir la totalité d'un paragraphe. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on n'est plus obligé de mettre ce petit E entre parenthèses. Voilà, ça apporte quelque chose de facile à faire. Et vous pouvez par contre supposer que vous ayez besoin de cette règle ailleurs. Vous pouvez donc copier cette règle pour la positionner ailleurs pour une conjugaison à l'intérieur de votre courrier. Par contre maintenant je vais supprimer cette règle. Voilà, en sélectionnant le E quand je le vois. Je vais volontairement faire une petite erreur pour vous montrer comment vous pouvez corriger cela plutôt que de supprimer la règle. Donc je vais refaire exactement la même chose. Je vais lui dire que si le titre est différent de monsieur, et là je fais une petite erreur, le monsieur je le tape sans le M majuscule. Et donc si c'est différent de monsieur, j'appuie un E et là je mets rien du tout. Donc je valide le OK. Donc madame, il n'y a pas de souci, ça marche. Si je fais un petit retour arrière, mademoiselle, ça marche. Madame, monsieur, j'ai encore ce E alors qu'il ne devrait pas y être. Donc ça c'est dû à la petite erreur de saisie que j'ai faite parce que cette règle est sensible à la casse.
pour éviter ça, soit on fait très attention, soit on peut aussi corriger la règle. Alors pour corriger la règle, il faut que je vois ce que Word fait lorsqu'il va générer la fusion. Et pour faire ça, vous appuyez en même temps sur la touche Alt et la touche F9. Vous allez voir apparaître ce qu'on appelle les codes de champ. Donc pour le Publipostage normal, vous voyez qu'ici on lui demande d'ajouter le titre, d'ajouter le nom, d'ajouter le prénom, etc. Et là vous voyez que en anglais il est donc indiqué que si le champ titre est différent, supérieur, inférieur ou inférieur supérieur est différent de monsieur, je mets un E, sinon je mets rien. Et l'erreur se trouve ici. Donc je peux cliquer là, changer le M minuscule en M majuscule, refaire Alt F9 pour sortir des codes de champ. Et il faut faire un petit aller-retour dans l'aperçu pour voir que donc madame a bien un E et que monsieur n'a pas de E. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, mais si vous faites une erreur dans la saisie de votre règle, pour peu qu'elle soit compliquée, évitez de la refaire. Donc je répète, c'est un Alt F9 pour basculer en code de champ, et vous pouvez revenir une fois que vous avez apporté la modification en Alt F9 de la même manière. Voilà, merci, à bientôt.